Les émotions sont éternelles. Le Puy du Fou, une aventure merveilleuse. Nous ressortons émerveillés face à toutes ces émotions perçues à chaque spectacle. Le parc est donc à la hauteur de sa réputation. Je vous présente via ce petit reportage des extraits de spectacles que j'ai eu la chance de voir afin que vous puissiez vous-même vous projeter ou tout simplement vous partager ce que moi j'ai pu vivre et voir sur ces 2 jours mémorables. Le Signe du Triomphe, un de mes spectacles favoris, pour le coup juste grandiose, à couper le souffle. Au cœur de l'arène, vivez la fureur des jeux du cirque aux émotions décuplées. Après des combats de gladiateurs et la mythique course de chars, le gouverneur romain condamne les prisonniers à une nouvelle épreuve et provoque la métamorphose de l'arène elle-même. La préparation du bal des oiseaux fantômes a nécessité plus de 30 années de travail intense pour permettre aujourd'hui de faire voler simultanément des centaines d'oiseaux en liberté lors du final majestueux de ce spectacle. Pour tenir la promesse d'un spectacle aussi puissant et émouvant, les oiseaux, tels des sportifs de haut niveau, suivent une préparation méticuleuse depuis leur plus jeune âge. Ils sont suivis de manière quotidienne par une équipe de 36 fauconniers, à ne pas manquer lors de votre visite au Puy du Fou, bien sûr. Il a fallu 3 ans aux équipes du parc pour donner naissance à ce spectacle qui mobilise 40 comédiens, met en scène 120 personnages et nécessite 890 costumes. Une immersion de 28 minutes époustouflante et incroyablement réussie qui confirme le savoir-faire et la créativité du Puy du Fou. Tout bascule en noir et blanc, les décors, les comédiens, les accessoires, on se croirait aspiré dans un film d'époque, entraîné au rythme de la musique et du décor. Une prouesse technique de dingue pour passer du noir et blanc à la couleur durant le spectacle. Plongé dans l'univers fantastique de la légende arthurienne. Au pied des remparts, Merlin met le courage du jeune Arthur à l'épreuve. Après avoir vaincu le sortilège d'Excalibur, notre héros découvre les prodiges du lac enchanteur et de la Dame du lac, et assiste au surprenant retour des chevaliers de la table ronde. Redécouvrez la célèbre légende.
Personnellement, ce n'est pas mon spectacle favori. Si vous allez au Puy du Fou, sur une journée, ce spectacle ne sera pas forcément une priorité privilégiée d'autres spectacles. Ce spectacle offre une mise en scène intense, agrémentée d'effets spéciaux incroyables. Jeux d'eau et de lumière, gigantesques décors mobiles, costumes d'époque, tout a été pensé pour vous transporter. Le grand carrousel théâtre surdimensionné, équipé du plus grand rideau de scène au monde, et le mariage du charme des théâtres du XVIIe siècle et du gigantisme du Puy du Fou. Préparez-vous à vivre un moment de magie qui va ravir petits et grands. Entre les combats de cap et d'épée, les prouesses équestres, les moments de poésie mêlés aux chorégraphies de flamenco, c'est juste à couper le souffle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes payés le luxe de voir 2 fois ce spectacle majestueux. Des combats médiévaux à l'épée, des joutes équestres surprenantes, d'incroyables scènes de voltige à cheval et des cascades spectaculaires. Le Secret d'Alliance est sans conteste l'un des spectacles les plus emblématiques du Puy du Fou. Faites un saut au XVe siècle et vivez une expérience inédite au rythme des cascades et des effets spéciaux. Le gigantisme des décors et les costumes aux couleurs du Moyen-Âge vous feront obligatoirement voyager en pleine guerre de 100 ans. Pour parfaire l'immersion, les équipes du Puy du Fou ont élaboré des techniques inédites de décors mobiles géants. Les Vikings est un spectacle à voir également au Puy du Fou. Chaque représentation d'une durée de 26 minutes peut accueillir jusqu'à 3000 visiteurs. Adossé à la forêt centenaire du Puy du Fou, le décor de ce spectacle est fabriqué de matériaux authentiques pour un résultat saisissant qui vous emportera dans le haut Moyen-Âge en l'an 1000 exactement. Une tour de 22 mètres de hauteur, des flammes géantes, des dracars de 20 mètres, des cascades subaquatiques. Toute la créativité et l'ingéniosité du Puy du Fou sont réunies dans ce spectacle. Le combat fait rage dans un déluge de cascades et d'effets spéciaux, à voir absolument bien sûr. Intégralement imaginé par le Puy du Fou, Le Dernier Panache est un spectacle d'un nouveau genre mettant en scène une histoire inspirée de faits réels. Pour vous plonger dans l'émotion et la poésie du récit, une salle a été intégralement imaginée sur mesure. Grâce à sa tribune tournante, nous emportant au cœur de décor à 360 degrés, vous pourrez suivre l'action en mouvement. Pour parfaire l'immersion, les décors réels sont accompagnés de projections vidéo en ultra haute définition, s'il vous plaît. Un vrai concentré de technologie et d'innovation comme le parc sait si bien faire. Ce spectacle est tout aussi émouvant de par son histoire. Vous vivrez les grands moments qui ont forgé le destin de Charrette, héros de la guerre d'indépendance américaine.
Donc vous voyez, mesdames et messieurs, je vous mens pas, le parc du Puy du Fou, c'est juste grandiose. Alors dans la vidéo que vous venez de voir, bien sûr, il n'y a pas tous les extraits, il n'y a pas tous les spectacles. Il y a une grosse partie des gros spectacles, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres choses à faire au sein du Puy du Fou, que ce soit restauration, boutique, balade dans le parc, enfin je vous en passe, il y a énormément de choses à voir. C'est la raison pour laquelle sur une journée, vous ne pourrez, quoi qu'il en soit, malheureusement, pas tout faire. Donc prévoyez 2 jours. C'est inévitable si vous voulez profiter pleinement du parc. D'accord ? Sur une journée, vous allez faire les 7 plus gros spectacles et encore, il va falloir dropper, il va falloir speeder. Vous n'allez pas prévoir le casse-croûte le midi, le manger vite fait et enquiller des spectacles. Donc voilà, si vous pouvez avoir 2 jours, y aller sur 2 jours, c'est ce qu'il faut faire, honnêtement. Mon retour perso sur le parc, en fait c'est pas compliqué, c'était blindé de monde. J'y suis allé, il faisait très beau, c'était 2 jours où il a fait vraiment un super temps, donc forcément il y a beaucoup de monde. Mais je vais pas dire on s'en rend pas compte, il y a du monde, on voit qu'il y a du monde, mais je veux dire c'est tellement bien organisé. Le flux de personnes est tellement bien géré, j'allais dire les attractions, non, mais les salles de spectacle sont tellement bien faites que le monde, on s'assoit, en fait on voit pas, c'est pas comme à Disney, vous allez faire la queue pendant 2 heures pour faire une attraction d'1 minute, et là on sait qu'il y a du monde et on galère là, grave. Là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très bien organisé, même pour manger le midi, si vous y alliez sur 2 jours, il y a de la restauration là-bas sur place, c'est pas forcément hyper excessif quand on voit ce que peut coûter la restauration rapide au jour d'aujourd'hui chez nous sur les plus grandes enseignes. Donc voilà, et c'est très bien organisé. On attend, malgré le monde, on attend 15-20 minutes grand maximum pour être servi. Qu'au passage de commande est servi, donc ça va très très vite. Donc tout est bien organisé. Nous, c'est une très bonne expérience que nous avons vécue. Il n'y a pas de bémol, tout est bien, le parc est propre, il y a un service de sécurité assez soutenu. On s'y sent vraiment bien. Voilà, on se sent transporté vraiment dans une autre époque. Donc je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Voilà ce que je peux vous dire donc sur mon retour au niveau du parc du Puy du Fou. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre ça dans votre agenda pour l'année 2024. Allez, ciao, bye.